J'ai fait du porno. 2 clés pour assumer. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour avoir cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette première communauté ultra puissante du bonheur après une expérience difficile, après une épreuve, soit de relations toxiques avec un manipulateur pervers narcissique, soit après des violences conjugales et familiales. Et donc, à travers ces vidéos, on reste, vous et moi, en lien pour avancer et construire toutes les étapes pour aller vers ses objectifs et ses rêves. Alors après une agression, après une situation de violence conjugale ou familiale ou une relation vraiment où on s'est senti manipulé, on peut perdre complètement confiance en soi, mais on peut aussi avoir envie d'une façon en fait de prendre une revanche, c'est d'aller presque au bout en fait de la violence et d'aller presque jusqu'au bout de la dévalorisation de soi. Et on peut aller dans des situations où soit on va aller dans la prostitution, soit on va aller vers le porno, porno soit amateur, soit professionnel, donc où il va y avoir un marchandage de son corps, une façon de finalement se faire payer et de trouver une valeur aussi à travers cette rémunération. C'est une situation que je rencontre au coaching justement avec des femmes qui ont vécu cette situation-là et qui à un moment donné veulent changer de vie et ne savent pas comment faire parce que ce qui à un moment donné les a aidées. Selon elles, là où elles ont voulu aller ne leur correspond plus et avec le poids de la société, du coup ça leur colle à la peau et voilà, comment faire après. Donc j'avais envie de faire une vidéo pour voir avec vous comment faire si vous aussi vous êtes dans cette situation-là. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte en programmation neurolinguistique, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique qui consiste à mobiliser toutes les stratégies possibles, les meilleures stratégies, voir ce qui fonctionne pour dépasser des situations difficiles et aller vraiment vers la réalisation de ses objectifs et réussir vers là où on veut aller. Donc tant sur le plan personnel que professionnel. 2 clés pour assumer. Il peut y avoir un moment où justement vous allez vous sentir en décalage dans votre vie, en vous disant que d'un coup la société va vous rejeter parce que vous voulez changer de milieu. Quand vous êtes dans un certain milieu, a priori c'est classique, tout le monde fait la même chose. Et là, si vous voulez vous retrouver dans une vie entre guillemets standard, comment faire? Sachant que une fois qu'une vidéo elle est publiée sur internet, ça peut vraiment coller à l'image et se retrouver très facilement. Donc sur le plan personnel, de toute façon, ça fait partie de votre histoire. Donc, dans une relation de couple, dans une rencontre, même au niveau amical, vous êtes ce que vous êtes, vous avez fait ce que vous avez fait et c'est très important à un moment donné de vous dire que les gens avec lesquels vous allez vivre, être dans une relation d'authenticité. Il y a plein de personnes qui sont passées par là, par plein de choses très difficiles et donc voilà, ça fait partie de vous et ça doit être assumé. Il vaut mieux avoir peu de personnes autour de soi, mais des gens de qualité qui vont vous aimer. Après, dans une relation de couple, ce que vous avez fait avant, vous l'avez fait avant. Hein. On a porno ou pas porno, prostitution ou pas prostitution, on a une vie sentimentale, sexuelle avant de rencontrer quelqu'un d'autre.
Donc voilà. Et il faut aussi se dire que ça peut même être perçu comme quelque chose de valorisant, parce qu'il y a une hypocrisie dans la société, c'est-à-dire il n'y a rien de plus standard, de plus vendeur que le sexe, et à côté de ça, on va se dire ah bah non, c'est pas bien, avoir un discours très puritain. Donc voilà, vous pouvez avoir un homme qui assume très bien le fait que vous ayez un passé avant, voire même qui trouve ça plutôt cool, plutôt sympa, et à qui ça plaît d'avoir une femme qui au final assume son corps, a de l'expérience et voilà, et qui est même prêt, qui assume aussi. Et c'est là où vous pourrez vraiment vous sentir pleinement épanoui sur le plan personnel. Et il faut aussi à un moment donné se dire que des vidéos comme ça, mais il y en a tellement plein sur le net que vous forcément vous êtes concentré dessus, mais c'est quand même noyé dans une masse énorme, et qu'à un moment donné tout le monde n'est pas non plus en train de regarder qui a fait quoi ou autre. Et puis si vous assumez, voilà, c'est surtout la façon dont vous en parlez, la façon dont vous allez vous-même vous positionner, vous sentir quand vous en parlez. Si effectivement vous avez honte et tout, ça entraîne vis-à-vis de votre interlocuteur un questionnement. Ah bah oui, effectivement, oui, voilà. Alors que si vous assumez, point à la ligne, et puis on passe au chapitre suivant. Un point très important, c'est que dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes qui ont été victimes de violences et qui se sont tournées vers le porno par réaction. Mais j'ai quand même envie de préciser aussi, ce qui est très important pour moi, c'est que évidemment le porno est un métier et peut être complètement choisi et assumé. D'ailleurs, j'ai en tête l'exemple de Céline Tran, qui a écrit le livre Ne dis pas que tu aimes ça, qui a fait vraiment ce métier par choix, par plaisir, parce qu'elle y trouvait voilà, un épanouissement à la fois sexuel, professionnel et en tant que métier. Et donc voilà, ça peut être un choix, mais pour d'autres femmes, celles que je vois en coaching, ce n'en est pas un. Et l'idée, c'est une solution de réaction en fait. Et c'est là où moi je peux vous aider si vous voulez dépasser ça, comme je vous le disais, et assumer ça sur le plan personnel, à la fois dans votre vie sentimentale et dans votre vie familiale et amicale. Et au-delà de l'aspect personnel, donc assumer sur le plan personnel, il y a un deuxième aspect, une deuxième clé pour assumer, qui est d'assumer sur le plan professionnel. Donc je vous citais l'exemple de Céline Tran, qui continue en fait son parcours professionnel en lien avec le porno, et qui donc assume complètement, donne des conseils en sexualité et dans plein d'autres domaines, et qui s'est formée en hypnose, donc avec son site et sa chaîne YouTube, donc Ma vie de ninja, et qui donc a transformé son premier métier en business, et où ça marche très bien et où elle a une valeur ajoutée hyper importante. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Autre exemple, celui de Clara Morgan, qui a, après son activité d'actrice porno, a maintenant une activité en lien avec le sexe aussi, mais qui a été ambassadrice d'une appli de coaching dans différents domaines, qui n'a pas hésité à faire appel à elle, voilà, parce que c'est assumé des deux côtés. Donc autre exemple, on a évidemment très connu celui de Kim Kardashian, avec des sextapes qui sont destinés finalement à une mise en avant, un commercial avec l'engouement qu'on connaît. Et on a aussi des reconversions, par exemple comme Brigitte Lay dans la radio, qui donne des conseils, voilà, et qui a donc voilà des exemples de femmes qui assument complètement professionnellement ce qu'elles ont vécu. Et ça peut être votre cas. Vous pouvez vous servir de votre expérience pour rebondir dans votre vie professionnelle et que ça vous serve. Je suis là pour répondre à vos questions dans les commentaires. Évidemment, je me fais toujours un plaisir de vous répondre.
Et je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Ça permet à ces vidéos gratuites d'être plus facilement positionnées pour des femmes qui en ont besoin. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À bientôt!